Salut tout le monde. Alors pour ma première vraie vidéo, puisque bon, la première c'était juste mon intro, je vais vous parler du dernier film que je suis allée voir au cinéma, qui est La face cachée de Margot, qui est sorti d'ailleurs mercredi dernier, mercredi 12. Donc La face cachée de Margot, ou Paper Towns, qui est adapté du film de John Green, qui a notamment fait, qui a écrit Nos étoiles contraires, qui a été adapté, qui est sorti l'année dernière au cinéma. Malheureusement, je vais le dire dès le début, je suis allée le voir en VF parce que malheureusement, à mon cinéma, ils ne proposent pas du tout de voir en VO, donc on est obligé d'aller les voir en VF, ce qui m'a un peu fait yesh, parce que du coup c'est vrai que j'aime vraiment pas tout ce qui est version française ou même version, je préfère toujours la version originale, c'est toujours mieux, on sent toujours mieux les émotions, et donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de voir la voix de quelqu'un d'autre et de savoir que c'est pas la voix de la personne en vrai. Juste pour le petit disclaimer, la petite note. Une des raisons pour lesquelles je voulais aller voir ce film, c'est déjà donc parce que j'avais vu Nos étoiles contraires l'année dernière et j'avais adoré. Et donc je voulais voir aussi ce que ça si c'était simplement Nos étoiles contraires ou si c'était vraiment John Green en général et ce genre de film. Bon, même si ce genre de film je sais que je les aime, mais voilà. Mais donc ce que j'aime beaucoup avec John Green, ces histoires, c'est que les fins sont pas les fins traditionnelles hollywoodiennes. Oui, je ne vais pas faire de spoiler, bien sûr. Je vous donne juste mon avis en général. C'est pour ceux qui veulent aller le voir, je fais pas de spoiler. Sauf pour ceux bien sûr qui ont lu le livre, qui est d'ailleurs pas mon cas. J'ai pas lu le livre, donc je peux pas faire de parallèle entre le livre et le bouquin. Entre le livre et le film, parce que je n'ai... je sais pas. J'y suis allée en spectatrice... voilà, je ne savais pas à quoi m'attendre. Enfin, j'avais vu la bande-annonce, mais je ne connaissais pas l'histoire. Donc voilà, donc oui, la fin, c'est pas la fin traditionnelle. Bon, même si je vais pas spoiler, mais... Enfin, si vous avez vu Nos étoiles contraires, vous savez de quoi je parle, quoi. C'est pas la fin traditionnelle d'une comédie. D'ailleurs, je voulais poser la question, parce que est-ce que c'est vraiment une comédie romantique ? Bon, l'amour fait partie un des thèmes principaux du film, mais j'ai pas vraiment perçu ça comme une comédie romantique, comme on l'entend vraiment, les comédies romantiques américaines, clichés, du style Dirty Dancing par exemple. Dirty Dancing, c'est une comédie romantique. Mais est-ce que ce film-là, c'est une comédie romantique ? Moi, je vois plus ça comme une comédie pour adolescents, ça je suis d'accord. Un film pour adolescents, on est d'accord. Mais l'amour est pas non plus le sujet principal de la chose. Et donc voilà. Ça, je voulais voir ce film-là parce que donc j'avais adoré Nos étoiles contraires. Deuxième chose aussi pourquoi je voulais voir le film, c'était pour voir Cara Delevingne, donc qui est à l'origine une actrice, une mannequin. Il y a beaucoup de mannequins qui font cette transition mannequin-actrice, voilà. Enfin, où il y a beaucoup d'actrices qui ont commencé en tant que mannequin et qui au final ont vraiment une bonne carrière cinématographique. Et donc du coup, j'étais curieuse de savoir ce que Cara pouvait donner en tant qu'actrice. Donc le problème, comme je le disais au début, c'est que j'ai vu en VF, donc je peux pas savoir vraiment en tant que voix, j'ai juste pu la voir. Et donc, alors, pour le personnage qu'elle interprète, c'est vrai que Cara est connue pour être quelqu'un de très, même si elle est mannequin, très tomboy, garçon manqué. Donc du coup, c'est vrai que je trouvais que ça collait assez bien avec le caractère de Margot. Et donc du coup, c'est vrai que j'étais plutôt contente. Après, niveau talent, sur face caméra, moi, franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà. Bon, c'est pas la grande actrice phénoménale, mais je trouve qu'elle se débrouille bien. Ça va, voilà. Sachant qu'en plus, chose qui est d'ailleurs qu'il faut préciser, c'est que Margot
même si elle est dans le titre, en tout cas français, n'est pas le point de vue qui est utilisé. Le point de vue, enfin le film est vu du point de vue de Quentin, donc le personnage masculin principal. Et donc du coup Margot, à un moment on la voit plus, puisque du coup l'histoire c'est d'aller chercher Margot, d'aller trouver Margot. Et donc du coup c'est vrai que pendant un petit bout de temps on la voit pas vraiment, en fait on la voit à la fin, enfin au début et à la fin quoi. Donc, mais pour le peu entre guillemets qu'on la voit, franchement j'étais quand même bien surprise et bien... Finalement ça fait quand même assez réel, ça fait pas non plus surjoué, ça fait quand même assez naturel, donc ce qui est quand même agréable. Un autre point, c'est aussi la musique. La musique, j'avais adoré la BO, la bande originale de Nos étoiles contraires, elle est génialissime. Et celle-là aussi, surtout que Nat Wolff, l'acteur qui interprète Quentin, est chanteur avec son frère, ils ont un groupe de musique, donc du coup il a chanté quelques musiques dans le film, donc du coup c'est vrai que ça donne un petit côté genre... Voilà, multitalent. C'est vrai que les deux acteurs principaux sont quand même assez multifacettes, ce qui est bien quand même. J'ai parlé surtout de Cara Delevingne pour les acteurs, mais en général le cast est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé les personnages, ils sont attachants, sur certaines caractéristiques de ces personnages on peut s'y retrouver ou pas, et moi sur certains personnages je me suis retrouvée, donc du coup c'était plutôt sympa, bien retranscrit, et ce que l'histoire voulait dire, ça a été bien retranscrit à l'écran. Sinon, plutôt dans l'esthétique du film, ce que j'adorais, c'est que du coup, vu qu'il faut aller chercher Margot, et ben il faut prendre la route, et donc du coup ça fait un mini road trip. Ce que j'avais bien aimé, c'est que c'était pas des... Parce que même si ça se passe aux États-Unis, c'était pas des routes clichés qu'on voit tout le temps, les villes qu'on voit tout le temps, même s'ils vont dans l'état de New York, ils vont dans justement une ville de papier, ce qui a une grande importance dans l'intrigue. Et les paysages sont superbes, donc franchement j'ai vraiment adoré ça. C'est des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir, et donc c'est vrai que ça c'est agréable pas d'avoir les clichés New York, Los Angeles, San Francisco. Là l'intrigue ça se passait à Orlando, ils viennent d'Orlando, donc du coup ça change d'habitude. Forcément c'est un film américain, tiré d'un livre américain sur les adolescents, et c'est quand même rempli de stéréotypes des ados américains, de ce qui se passe au lycée. Il y a la grande fête où tout le monde se bourre la gueule, enfin est un peu éméché. Chez le mec populaire qui est bourré de fric et qui fait la fête de l'année. Sinon, et aussi le bal de promo, forcément, le bal de promo. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que justement là, c'était que des petites parties de l'intrigue. C'était vraiment, on n'était pas concentré sur le bal de promo, c'était vraiment à côté, donc c'est vrai que même s'il y avait ces stéréotypes là, justement, ils étaient un peu brisés dans le sens où l'action elle se passait genre 5 minutes sur ça et on n'en parle plus. C'était pas... ça n'aboutissait pas au grand bal de promo où les héros se retrouvent et s'embrassent fougueusement, voilà, non, c'est... Bon, voilà, vous attendez pas à ça. Même s'il y a les stéréotypes là, j'ai bien aimé que ce soit cassé. Donc, en général, pour conclure un peu, j'ai adoré le film. Bon, c'est pas le meilleur film que j'ai vu. Si je devais le comparer à Nos étoiles contraires, c'est vrai que j'ai préféré Nos étoiles contraires, parce que c'est vrai que le sujet était quand même pas mal... Enfin, c'est un sujet qui est pas beaucoup traité dans les films, et traité avec poésie et une tristesse, enfin on passe de tous les sentiments d'un coup et c'est ouh. Mais voilà, mais ça reste un bon film. Si vous avez aimé Nos étoiles contraires, allez voir La face cachée de Margot, vous allez aimer. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé vous, si vous l'avez vu, et puis je vous retrouve plus tard.